L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Valoriser les métiers de l'art et de la culture au Sénégal, c'est l'ambition de Pont Art, une initiative de l'École nationale des arts et métiers de la culture ENAMC. À travers des activités ouvertes, inclusives et participatives, l'initiative offre des expériences professionnelles concrètes aux étudiants de l'ENAMC ainsi qu'aux jeunes passionnés d'art et de culture. Pour mieux comprendre cette démarche, nous sommes avec le professeur Aboubek Thiam, directeur général de l'ENAMC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Monsieur Thiam, vous avez été nommé par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye comme nouveau directeur de l'ENAMC. Quelles sont vos priorités pour faire rayonner cette école? Là, je commence déjà par remercier le président de la République, son Premier ministre, Ousmane Sonko, sans oublier Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, pour leur confiance qu'ils ont portée sur ma modeste personne. Et pour en venir justement au sens que je donne justement à la mission qui m'est confiée concernant l'École nationale des arts et métiers de la culture, je vous dirais qu'il s'agira plutôt de la modernisation de l'offre de formation. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'école existe depuis 1960 et jusque-là, les curricula de formation étaient quasiment les mêmes malgré une légère amélioration. Et de nos jours, vous conviendrez avec moi que malgré l'avènement de ces technologies modernes, en parlant d'intelligence artificielle, en parlant de la naissance des médias sociaux, en parlant des plateformes de formation qui existent, il est important justement d'améliorer, d'apporter justement ces curricula de formation, de les orienter dans ce sens. Et peut-être donner 2 ou 3 exemples simples. Quand il s'agit de la musique, avec son apprentissage, nous avons la musique assistée par ordinateur. L'infographie est là. Nous voyons aussi les métiers qui sont liés à la production, à la pré-production et à la post-production. Donc tout cela, il est important de les intégrer dans ces curricula de formation pour donner en fait de meilleures opportunités aux jeunes étudiants quand ils sortiront de cette école. Professeur Thiam, selon vous, quels sont aujourd'hui les défis auxquels sont confrontés les arts et la culture en général au Sénégal et surtout, comment les surmonter? Je dirais à ce niveau déjà le plan de la formation. D'abord, la formation artistique, elle est là. Au niveau des débouchés aussi, je pense que ce sont des éléments qui sont assez considérables. Et ce qui me permet justement de rebondir sur la modernisation de l'offre de formation qui sera orientée, parce que quand on parle d'École nationale des arts et métiers de la culture, à la sortie, que les artistes puissent avoir un métier pour justement travailler d'eux-mêmes sans prendre en considération l'aspect insertion professionnelle. Ça veut dire qu'ils ne vont pas attendre que l'État les recrute, mais ils doivent savoir faire quelque chose d'eux-mêmes. Et bon, d'ailleurs, j'ai fait un clin d'œil dans ce sens même aux industries culturelles et créatives qui, justement, s'orientent vers cette politique-là. Parlons maintenant de cette initiative qui vise à valoriser les métiers de l'art et de la culture au Sénégal. Elle s'appelle Pont Art. Euh, Comment l'idée a-t-elle germé au sein de l'ENAMC? Oui, à ce niveau, on peut appréhender justement cette idée à 2 niveaux. D'abord, la politique d'intégration des arts au niveau de l'architecture et de l'environnement. Ensuite, de décloisonner cette formation académique qu'on faisait entre 4 murs pour la rendre en fait beaucoup plus accessible et visible au grand public et en permettant aussi aux autodidactes, aux amateurs de pouvoir non seulement contempler, admirer, mais de même venir participer, jouer, inviter la communauté à justement rejoindre ces activités grand public. Une sorte de communion générale autour de l'art et de la culture. Mais pourquoi avoir choisi spécifiquement un pont comme lieu de création artistique et culturelle? Voilà, justement, là j'ai fait un clin d'œil Parce que l'événement se passe sous un pont. Donc, sous un pont, justement. Et vous savez, les nouveaux ponts qui sont créés sont dotés d'espaces publics qui doivent être fréquentés parce qu'ils sont en fait bien aménagés. Et c'est l'opportunité, un pont étant un espace où, par exemple, il y a une circulation qui est assez fluide autour d'un rond-point qui permet de donner une fréquentation venant d'horizons différents. Donc, ça veut dire que c'est un point d'intersection où les gens se rassemblent, soit en marquant une pause, un temps d'arrêt pour contourner, ce qui permet de voir ce qui se passe, ou ailleurs, durant les après-midi, les gens viennent vraiment faire une pause en famille ou bien même ceux qui viennent faire du sport. Et c'est une opportunité pour nous de saisir ces espaces-là
comme ces ponts-là qui viennent d'être aménagés pour donner une touche plus artistique par rapport à ces espaces-là. C'est aussi un pont symbolique entre les personnes travaillant dans l'art et la culture et leur public. C'est bien ça. Absolument. Et quelles disciplines artistiques seront mises en avant à travers le projet Pont Art? À travers le projet Pont Art, nous avons les arts plastiques, la peinture, le dessin. C'est le moment d'ailleurs d'exposer des châssis et en mettant du matériel, en invitant la communauté à venir s'exprimer sur ces supports qu'on leur offre. Nous avons aussi les arts scéniques à travers le département des arts scéniques. La prestation musicale, c'est une estrade qui est montée avec les musiciens de l'école qui viennent avec les instruments faire une prestation, guitare, clavier, batterie, etc. Et nous avons aussi les arts dramatiques. Vous venir prester, faire du théâtre, des acrobaties pour justement montrer le savoir-faire. Sans oublier la filière animation culturelle, ceux qui font la médiation culturelle pour montrer justement comment ils parviennent à organiser de telles séances compte tenu de leur expertise qui sont apprises au niveau de la formation académique. Cette initiative est supervisée par l'ENAMC, mais comment les apprenants sont-ils impliqués dans les différentes étapes du projet? Les apprenants sont impliqués d'amont en aval. C'est eux qui vont prester, en fait. Les départements, la direction générale se charge de faire une coordination au niveau de cette activité, mais ce sont les étudiants qui sont mis en avant et qui vont prester pour montrer justement leur savoir-faire. D'où l'intérêt d'ailleurs de décloisonner et de les montrer au grand public pour qu'ils sachent en fait ce qu'on fait de si important à l'École nationale des arts et métiers de la culture. À part les étudiants de l'ENAMC, quelle place est accordée aux jeunes amateurs ou autodidactes dans le cadre de cette initiative? Sont-ils invités à partager ces espaces avec vous? Oui, la communauté dans son sens le plus large est invitée à venir participer à ces événements. Parce que justement, nous rendons compte que lors des concours d'entrée, parce que pour entrer à l'École nationale des arts et métiers de la culture, c'est un concours d'entrée qui est organisé. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir réussir au concours et s'exprimer à travers son talent. Et c'est une opportunité justement à inviter cette communauté-là à venir la saisir justement pour montrer un savoir-faire, ne serait-ce que minime en fait soit-il, pour montrer justement vraiment une compétence. Donc, mais c'est vraiment toute la communauté qui est invitée. Et comment cette démarche artistique et culturelle peut-elle sensibiliser à la valorisation des espaces publics? Justement, parce que ces espaces publics, autrefois, comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. Soit ils sont occupés pour faire des activités culturelles ou commerciales, comme des foires, ou autrement, on voyait d'autres types de prestations qui s'y faisaient. Et l'occasion maintenant, c'est vraiment d'avoir cet esprit innovateur, de montrer justement les espaces culturels et en montrant aussi les compétences des uns et des autres, qui nous permet non seulement nous de communiquer avec ce que nous faisons à l'école, mais de montrer au grand public ce que l'art et la culture peuvent faire au niveau de ces espaces qui sont créés en y apportant vraiment une touche qui est originale. Le projet Pont Art en est à sa 2e édition. Quelles sont vos ambitions à long terme pour cette initiative? Y a-t-il une possible extension à l'échelle nationale? Oui, effectivement. Le projet Pont Art est à sa 2e édition. Parce qu'on avait commencé par le pont de Saint-Lazare sur la VDN. Aujourd'hui, on en est pour la 2e édition au pont de Yoff. Et nous allons justement tendre vers une 3e édition aussi pour le pont justement de la Case au niveau de Cambérène. Et maintenant, ce qui me permet de dire que dans cette même logique sur laquelle nous sommes, aussi bien que nous travaillons à montrer les compétences qui sont à l'école, nous travaillons aussi à extérioriser la formation, c'est-à-dire à la rendre itinérante à l'échelle nationale, en suivant les pôles territoires ou en faisant les formations décentralisées au niveau de chaque région pour faire justement bénéficier de cette formation-là aux jeunes qui ont des talents mais qui n'ont pas la possibilité de venir jusqu'à Dakar pour suivre la formation académique. Merci, professeur Thiam, pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève notre émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.